Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre lundi, début de la semaine, mais pour nous, le mois a commencé. Merci à toutes ces personnes qui ont pensé à nous, merci à toutes ces personnes qui nous ont souhaité un petit anniversaire. Merci beaucoup à vous, en tout cas, on est très heureux. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine. Pour nous, nous commençons une nouvelle année, une année avec beaucoup de détermination, mais l'actualité, elle est unique et je voudrais en parler aujourd'hui. L'affaire Vital Kamerhe, vous l'avez certainement suivi. L'actualité, elle est quand même assez abondante, c'est vrai. La semaine passée, le week-end, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Vous avez entendu, notre président, finalement, s'est autoproclamé président de la République. Il dit avoir fait un coup d'État divin et qu'il aurait vu Dieu lui-même en personne venir dans sa chambre et lui dire qu'il était temps de prendre le pouvoir. Et vous avez tout suivi. On va décrypter tout ça peut-être dans la deuxième partie. Mais la première partie, j'aimerais vraiment bien revenir sur la question de ce qui s'est passé finalement au Rwanda avec la présence du directeur de cabinet du président de la République. Je voudrais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attirer votre attention, surtout pour réfléchir convenablement, ne pas céder aux émotions, mais réfléchir profondément sur la question. Tenez, il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des évidences qu'il faut finalement accepter et d'autres qu'il ne faut pas accepter. C'est vrai, ici, il ne faudrait pas qu'on mélange tout, parce que si on mélange tout, finalement, on est parti, on ne sait même plus tenir un raisonnement normal, un raisonnement assez idéal. Des bonnes questions à se poser, c'est d'abord posons-nous la question de savoir si Vital Kamerhe est-il un allié de Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe est un adversaire politique. On va finalement répondre à cette question, mais bon, les gens pensent aujourd'hui qu'il suffit d'être dans une alliance pour être bien, comme si l'alliance FCC-Cash ne nous suffit pas, comme si l'alliance FCC-Cash n'a pas fini de nous donner de leçons. Les gens peuvent être dans une alliance sans être ensemble, sans partager une même vision. Et je dois vous le rappeler encore, mesdames et messieurs, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, c'est deux personnes totalement différentes. Différentes sur tout point de vue. Différentes en termes d'éducation d'abord, en termes de parcours. Ils sont totalement différents. Ils ont fait des choix politiques diamétralement opposés. L'un a choisi d'accompagner Kabila dans sa lutte, je vais dire, de conquête au pouvoir. Entre guillemets, il était avec Kabila, il a formé, c'est lui qui l'a dit, il a été l'un des cofondateurs de la Kabylie. Aujourd'hui, si vous avez Kabila, c'est parce que Vital Kamerhe était avec Kabila. Et ça, ce n'est qu'un rappel historique, il n'y a aucun problème là-dedans. Et puis en même temps, vous avez vu encore le rôle que finalement Vital Kamerhe a joué auprès de Félix Tshisekedi. Pratiquement le même rôle, aider quelqu'un à arriver au pouvoir, et à faire des choses. Mais là, il y a maintenant un petit souci qu'il faudrait finalement élucider. Lorsque vous avez Vital Kamerhe qui avait des ambitions présidentielles, il n'est pas à confondre avec M. Némi Mulanya qui n'était qu'un candidat choisi et voulu par Kabila. Ici, M. Vital Kamerhe est directeur de cabinet sur base des ententes. Sur base des accords, sur base des principes. Ce n'est pas la volonté, la suprême volonté de Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas l'ultime volonté. Non, donc c'est lui qui a voulu. Ce n'est pas le cas. C'est des partenaires qui sont allés aux élections ensemble. Eh bien, ils ont dit, bon, vous passez avant, moi je serai après. Et c'est comme ça, en fait. C'est compte tenu aussi du poids politique de Félix Tshisekedi. Le parti qu'il hérite est un très grand parti que l'UNC ne pouvait même pas penser être un principe premier. Parce que l'hypothèse selon laquelle Félix Tshisekedi aurait accompagné Vital Kamerhe est une hypothèse à ne pas accepter. Parce que si déjà la base de l'UDPS avait refusé que Félix Tshisekedi suive le leadership de Martin Fayulu, je ne vois pas la même base revenir dire bon, on est même d'accord, tu peux accompagner Vital Kamerhe. Je ne pense pas. La base de l'UDPS, même quand elle dort ou quand elle est réveillée, même quand elle somnole ou pas, elle acceptera beaucoup plus Fayulu que Vital Kamerhe. Ça, ce sont des faits, il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Mais maintenant, revenons sur quelques principes encore. Sur quelques principes. Est-ce que la première erreur de Félix Tshisekedi n'était pas celle de prendre Vital Kamerhe comme directeur de cabinet? Parce que quand vous avez quelqu'un qui doit lui aussi penser devenir président de la République, ah bien il ne devient pas directeur de cabinet. Non, s'il est directeur de cabinet, soit il vous étrangle, soit il vous aide à avancer. Mais s'il vous aide à avancer, c'est qu'il est en train de faire votre propagande. Parce que s'il vous aide à avancer, c'est que vous réussissez tout. Alors lui, il va présenter quel discours? Quel discours présentera-t-il? Parce que le peuple n'est pas lié par l'accord qu'ils ont fait. L'accord qu'ils ont fait entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi sont des accords privés. Ça n'a rien à voir avec l'État. Ça n'a rien à voir avec l'État. Ça ne nous engage pas. Ça n'engage pas le peuple. Et puis ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas une raison de propagande ou ce n'est même pas une promesse tenue aux élections. Pas du tout. Ce sont des choses qui arrivent et qui font défaut à tout moment. Mais pour plusieurs personnes, ils estiment que c'était une erreur pour Félix Tshisekedi de prendre Vital Kamerhe et de le placer là.
D'autres estiment, non, par contre, non, pourquoi pas, il aurait pu, ils sont ensemble. Mais moi, je dois vous le dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai répertorié plus de 126 fois. J'ai dit 126 fois. Je peux être au-dessus ou légèrement en bas. Mais c'est plus de 126 fois que le nom de Vital Kamerhe est cité dans des affaires qui n'honorent pas ni lui, ni le président de la République. Je dis plus de 126 fois le nom de Félix Tshisekedi, depuis que le nom de Vital Kamerhe, depuis que le mandat de Félix a commencé, le nom de Vital Kamerhe se retrouve au moins, reprend 126 fois dans des choses qui ne l'honorent pas d'abord lui-même et qui au final n'honorent pas le président de la République. Je ne parle même pas de l'État après, je ne parle même pas de la nation congolaise, non. Et regardez, depuis le début, dans l'affaire de 100 jours, Vital Kamerhe est cité, à tort ou à raison, mais il est cité. Dans l'affaire des documents frauduleux, il est cité, à tort ou à raison. Dans les 15 millions de dollars, il est cité, à tort ou à raison. Dans les passations de marché à gré, il est cité, à tort ou à raison. Et donc, on peut aller comme ça, il y en a tellement. Dans le dysfonctionnement du cabinet, il y en a tellement. Dans les histoires de dédoublement de coups bas des partis politiques, on le cite. Donc, en bien ou en mal. Je vais dire à tort, ou à raison. Alors, à un moment donné, je me pose la question de savoir si le président lui-même est au courant de tout ça, ou le président fait face, il fait fi. Alors, soit le président a une carte qu'on ne maîtrise pas, ce qui va être pour moi le plus étonnant, ou alors le président est embourbé jusqu'au cou et au point qu'il ne sait pas s'en sortir. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un se retrouve dans une situation où tout le monde tire sur lui, mais sauf lui-même, il ne voit pas. Alors, soit c'est le président qui ne comprend pas du tout ce qui se passe autour de lui, ou alors ce sont ceux qui sont autour de lui qui sont soit beaucoup plus intelligents que lui, ou alors soit beaucoup plus malins que lui. Dans toutes les hypothèses, si ça ne marche pas, donc le président a certainement une carte qu'on ne maîtrise pas, qu'il va peut-être jouer, sortir au moment opportun. Parce que quand on voit aujourd'hui, lorsque le sommet du cabinet est aussi impliqué dans les histoires qui n'honorent ni le président, ni la République, moins encore les auteurs de la chose, la question est simple, voyons-nous ou nous ne voyons pas? C'est vrai qu'il faut dire des choses vraies, dans le respect de l'autre. C'est vrai qu'il faut dire des choses dans le réalisme qu'il faut. Mais ce que nous ne voulons pas, on ne veut pas que le président se retrouve dans une bulle. On le met dans une bulle et on l'isole. On le met de très loin. Je ne suis pas ici en train de renier la compétence ou les compétences de Vital Kamerhe. Pas du tout, monsieur Vital Kamerhe, pour moi, c'est quelqu'un de très intelligent. Ça, on ne peut pas douter. Mais dans la vie, on n'a pas besoin que de l'intelligence. On a aussi besoin de la sagesse. On a aussi besoin de la vision. On a aussi besoin de beaucoup de choses. Il y a certaines valeurs qui sont importantes. Quand elles manquent dans l'usine d'intelligence, ça devient inutile, malheureusement. Malheureusement. Moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, je vis le contraste. J'ai vu un contraste. Le contraste que j'ai vu, c'est lequel? Ce que Vital Kamerhe, monsieur, nous a présenté finalement une image de Lula, en disant qu'il était Lula. Il serait le Lula d'Afrique, il serait le Lula du Congo, parce que le Brésil serait un peu comme le Congo. Bon, c'est vrai, c'est discutable, mais il a dit cela. Son exemple, c'était Lula. On pouvait développer le Congo comme Lula. Je vais bien. Mais quand je commence maintenant à voir toutes ces choses qui se passent autour de M. Vital Kamerhe, et quand je fais un peu de comparaison avec ce qui se passe dans la vie de Lula, je me dis, mais est-ce qu'il n'a pas bien choisi finalement son mentor, on va dire, son équivalent? M. Lula est impliqué dans plusieurs choses, des corruptions, dans plusieurs choses, des passations des marchés, de gré à gré. M. Lula est impliqué dans ça, et vous avez tout suivi. Il a même été, à un moment donné, incarcéré pour ça. Alors je me pose la question, est-ce que l'homme n'a pas choisi finalement son mentor ou son modèle? Parce que finalement, tout ce qu'on reproche à M. Lula, on peut le reprocher aussi à M. Kamerhe. Je dis on peut le reprocher, je ne dis pas qu'on peut finalement l'arrêter pour ça. Il y a donc des éléments à dire, des choses à faire comprendre aux gens. Je n'entre pas dans la vie privée de M. Vital Kamerhe. Mon éducation ne me l'empêche. Je n'entre pas dans cela. Mais revenons sur les principes, sur les évidences maintenant. Est-ce mal qu'il soit invité au Rwanda? Non. Il pouvait être invité en Angola, il pouvait être invité au Congo-Brazza, il pouvait être invité partout. Ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on l'invite en tant que directeur de cabinet du président? Je ne vois pas pourquoi on l'inviterait en tant que directeur de cabinet du président. On invite la personne de M. Vital Kamerhe. Pourquoi l'invite-t-on? Mais c'est simplement parce que Vital Kamerhe a été dans cette histoire de l'AFDEL. Et vous le savez, il a été là dans cette histoire de l'AFDEL.
Vital Kamerhe était déjà... Vital Kamerhe et James Kabarebe, ils se connaissent depuis très longtemps. C'est pas aujourd'hui. Dans son speech, M. Vital Kamerhe dit, il pose les décors. Ben, il pose calmement le décor. Il dit que c'est d'abord un frère et puis un ami. Il est clair dans ses termes, dans ses propos. Il n'y a pas d'équivoque là-bas. Donc, quand on l'invite, on ne l'invite pas comme un directeur de cabinet parce que de toute façon, c'est un mariage privé, un fait privé qui n'engage pas les États. Donc, on n'invite pas un directeur de cabinet dans un mariage. On invite un monsieur dans un mariage. Un père de famille, un ami ou un frère ou un camarade. Alors, M. Vital Kamerhe arrive là-bas, là n'est pas le problème. Donc, ceux qui disent non, pourquoi il est parti au Rwanda? Non, c'est pas là n'est pas le problème. Sinon, on risque de tout mélanger, c'est pas le problème. Il est libre d'aller là où il veut, là où on l'invite, ce n'est pas le problème. Deuxième chose qu'il faut finalement soulever, qui soit vrai et qui ne peut pas poser un problème. Est-ce que le problème de donner des vaches comment on appelle, au couple marié de la fille du colonel de l'armée rwandaise et du conseiller spécial du président Kagame, M. James Kabarebe, est-ce que le problème est à ce niveau? Je ne pense pas non plus. Parce que c'est vrai, il a le moyen de s'acheter 30 vaches. Quand vous êtes directeur de cabinet d'un président, vous pouvez vous acheter 30, même 40 ou 50 vaches. Là n'est pas le problème. Est-ce que le problème, c'est le fait de prendre la parole devant les gens? Non plus. Il pouvait prendre la parole n'importe où. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas la première fois que Vital Kamerhe parle. On sait que c'est un bon orateur, il n'y a aucun souci. Mais là où ça commence à gêner, là où mon indignation prend corps, c'est lorsque M. Vital Kamerhe, dans son speech, commet des erreurs monumentales, je veux dire monstrueuses. M. Vital Kamerhe n'avait pas à dire que le président regrette. Comment le président va-t-il regretter une invitation d'un mariage comme s'il était en manque de cela? Je rappelle ici que M. Vital Kamerhe n'était pas allé représenter le président de la République. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. À un moment donné, je ne sais pas comment nos hommes politiques fonctionnent. C'est la même attitude que ces gens-là ont à l'église, même quand ils viennent à l'église. Vous venez à l'église pas avec vos titres. Lorsqu'un homme d'État vient à l'église, mais c'est un fidèle comme tout le monde, il ne vient pas à l'église avec son titre de pasteur, pardon, de président ou de ministre ou de PDG. Non. Mais vous allez voir, l'homme politique congolais veut partout où il se trouve, il doit montrer qui il est. Pas qui il est vraiment, mais qu'est-ce qu'il a comme titre. Il vous présente son titre, directeur de cabinet du président de la République. Est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Est-ce qu'on en avait vraiment besoin ce jour-là de savoir que M. Vital était comment on appelle, le directeur de cabinet du président? Et M. Vital va dire que le président regrette le fait qu'il n'a pas été là. Mais est-ce que le président a regretté vraiment? Est-ce que le président a dit à Vital, M. Vital, je regrette vraiment, j'aurais pu être là? Est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi l'on veut faire la politique même lorsque c'est une affaire privée et qui tourne mal à la fin? Deuxième motif d'indignation, c'est lorsque M. Vital Kamerhe dit aux gens que voilà, je vous donne ces vaches à titre de renforcer nos relations. Qui vous et le Rwanda? Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi, qui vous le Rwanda? Ça veut dire quoi? Même dans la manière d'agencer les choses. Ça risque de dévoiler vos pensées ou ça risque de dévoiler un plan. Et les gens risquent de vous prêter des intentions même lorsque vous ne l'avez pas. Je ne vous disculpe pas, mais je dis que c'était imprudent de votre part. Pourquoi vous parlez du Kivu et du Rwanda quand on sait que tout le monde, l'humanité entière sait que Kivu est en train de courir un risque de balkanisation, mais tenu par le Rwanda avec ses patrons, les États-Unis, la Belgique et l'Angleterre? Qui ne le sait pas? Et aujourd'hui dire que je viens renforcer les relations. Les gens peuvent vous prêter des intentions. Vous n'allez pas dire non, c'est pour la paix. La paix ne se règle pas dans un mariage. La paix se règle autour d'une table avec les faiseurs de cette guerre en même temps. Ce n'est pas au cours d'un mariage des enfants que vous allez vouloir parler de la paix du Congo. Non, mais sinon c'est de l'amalgame. Les guerres se terminent dans des états-majors. Les guerres se terminent dans des tables de négociation. Les guerres se terminent diplomatiquement. Et le mariage n'en est pas un acte. Le mariage n'est pas un acte diplomatique. Attendez. Ce n'était pas une Rwandaise qui se marie avec un Congolais auquel on pourrait parler d'un rapprochement. C'est deux Rwandais qui se marient entre eux. En quoi est-ce que nous sommes liés? Pourquoi beaucoup de comme on a vu sur le Congo na bango? Babalani Rwandais na Rwandais. Ceux qui Rwandais moko, abalaki nana Congolais, on pouvait dire ok, c'est dans les rapprochements. On peut le dire. Il n'y a pas un problème.
Si la dame avait épousé un Congolais, on allait dire, ok, c'est dans les cadres aussi de... on veut voir aussi les rapprochements, on est frères, on pouvait comprendre. Mais là, c'est une affaire interne d'un pays. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Et vous donnez 30 vaches. Mais monsieur Vital Kamerhe, ne savez-vous pas que à Beni, à Butembo, à Minembwe, à Fizi, il y a des orphelins que la guerre a laissés, la guerre qui est venue du Rwanda? Est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on vous fasse ça par un dessin? Est-ce qu'il faut qu'on dessine pour que vous puissiez comprendre que la guerre nous imposée par le Rwanda, nous imposée par l'Ouganda, ces guerres ont créé des morts, pardon, ont créé des orphelins. Ces enfants-là sont obligés d'aller travailler dans les mines. Ils sont obligés, au lieu d'aller étudier, ils sont obligés d'aller dans les mines, dans les carrières, mordre la poussière. Pendant que vous donnez 30 vaches. J'aurais aimé que vous puissiez vous taire pour ça. Pourquoi l'avoir dit? Pourquoi faut dire? Pourquoi vous ne vous êtes pas limité à dire bon, on vous a amené un colis? Ça se limite là. Mobutu, quand il faisait ses tours, sa folie, quand il donnait de l'argent aux gens, il ne disait pas n'a pas si bon 500 zaïrs. Non, il disait n'a pas si bon colis. Pas ça bon carton, pas ça bon colis. Comme ça, le contenu, on ne sait pas. Mais vous ne venez pas de façon ostentatoire dire aux gens, bon voilà, je vous donne 30 vaches. 30 vaches, ça représente quoi? 30 vaches, ça représente plus de 2 semaines de nourriture à filer à des enfants. Vous avez vu combien? Nous avons une population qui finalement mord la poussière. 11 millions de malnutris. 11 millions de malnutris. Seulement avec vos vaches. Les vaches, vos vaches à vous, M. Vital. Les vaches de M. Kabila. Les vaches de tous les héritiers du pouvoir de Kabila de 18 ans. Vos fermes, parce que c'était une république des fermiers. Nous, on était dans une république des fermiers. Avec en tête M. Kabila. C'était une république des fermiers. Tout le monde était fermier, sans que la république ne bénéficie de ce produit-là. Malheureusement. Vous étiez des fermiers, mais le prix de la viande sur le marché n'a jamais baissé. Alors vous aurez pu, vous, avec vos vaches, subvenir aux besoins des enfants qui périssent, qui meurent dans les orphelins, pardon, dans les orphelinats. Attendez 2 secondes. Votre femme est allée voir les orphelins, monsieur Vital Kamerhe. Votre femme est allée voir les orphelins. A-t-elle apporté combien de vaches à ces orphelins-là? Madame Ambida est allée voir les orphelins il n'y a pas longtemps. A-t-elle apporté combien de vaches? Donc vous êtes aujourd'hui très lié culturellement, parce que c'est ce que vous dites. Vous dites notre coutume. Et puis attendez 2 secondes, monsieur Vital Kamerhe. Quand vous dites notre coutume, c'est quelle coutume? Ce que je voudrais savoir. Quand vous dites notre coutume, c'est de quelle coutume vous parlez? Parce que si votre coutume vous demande de donner, vous parlez de quelle coutume? La coutume qui vous lie avec James Kabarebe ou la coutume qui vous lie avec le Congo? Bon, si c'est la coutume du Congo, à quoi est-ce que monsieur Kabarebe est lié à notre coutume? Vous voyez des termes que vous dites, hein, dans l'opinion, ça passe pas. Et vous avez un problème sérieux dans votre parcours. Il y a des Congolais qui estiment que vous n'êtes pas Congolais. Moi, je ne le dis pas. Mais il y a des gens qui pensent que vous n'êtes pas Congolais. Il y a des gens qui pensent que vous êtes Ougandais, d'autres pensent que vous êtes Rwandais. Et quand vous dites aux gens maintenant que voilà, c'est dans notre coutume, hein, c'est dans notre coutume de vous apporter des vaches. Mais attendez 2 secondes, de quelle coutume vous parlez? Voyez-vous comment les gens peuvent vous prêter des intentions, même là où vous n'aviez pas d'idée? Tout ça, on appelle ça de l'imprudence. Moi, j'appelle ça de l'imprudence. J'appelle ça de la maladresse. Mais Monseigneur Monsengo, lui, pouvait appeler ça de la logorée écœurante. Pour Monseigneur, on appelle ça logorée écœurante. Je suis convaincu que vous aurez pu vous retenir un peu. Vous aurez pu vous retenir. Ça ne vous coûte absolument rien. Votre présence était suffisante. Vous aurez pu donner ces cadeaux-là, même 1000 vaches si vous voulez. Mais en cachette, on n'a pas besoin de voir parce que ça scandalise. Ça nous scandalise. Et vous savez qui paye le prix le plus fort? C'est encore le président Félix Tshisekedi, le pauvre. C'est lui qui va payer pour ce que vous avez fait. Quand vous êtes un directeur de cabinet, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Il y a des déplacements qu'on ne fait plus. Il y a des attitudes qu'on ne prend pas. C'est lorsqu'on est directeur de cabinet et du président de la République. Pas loin de là où vous êtes. Mais même, M. Vital Kamerhe, quel est l'état de vie de votre village natal au Congo? Vous êtes de quelle localité?
Dans votre localité, vous pensez qu'il n'y a pas d'orphelins? Dans votre localité, il n'y a pas de gens qui manquent à manger? Et vous trouvez tout de suite la bonne volonté d'aller offrir 30 vaches à des gens? Moi, je ne dis pas que vous avez volé l'argent de l'État. Pas du tout, parce qu'avec votre salaire de directeur de cabinet, vous pouvez acheter les vaches. Ce n'est pas le problème. Mais est-ce que c'était au moment de le faire? Non. Est-ce qu'il fallait vraiment le faire? Non plus. Quand vous n'avez pas fini de résoudre le problème de votre pays, comment vous allez penser résoudre le problème ailleurs? Monsieur Vital Kamerhe, tout ce que nous attendons de vous, c'est des excuses. Tout ce que nous attendons de vous, c'est des excuses. C'est des excuses. Vous ne pouvez pas penser diriger le pays demain, en 2023, avec une attitude pareille. Je dois rappeler encore que le Rwanda et le Congo, on n'a pas de bons rapports. Ne vous fiez pas aux photos que le président Fachi fait avec Kagame. Vous avez vu maintenant comment ça commence à baisser un peu? Savez-vous combien de fois... C'est pas important de le dire. Mais seulement rassurez-vous d'une seule chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas aujourd'hui faire. Je suis indigné de ce comportement. Très indigné. Très, très indigné. Ça pouvait venir de tout le monde, mais pas d'un homme calibré aussi comme vous. Alors, il y a des gens qui disent non, Vital Kamerhe l'a fait sciemment. Vital Kamerhe le fait dans le but de ternir suffisamment l'image de Félix Tshisekedi. Il nous a présenté un président qui se plaint de n'avoir pas été invité par un conseiller principal du président parce que son fils était marié. Mais est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Le cabinet du président aujourd'hui, c'est un cabinet le plus désordonné de l'histoire de notre pays. Ah, le plus désordonné, on le sait. Vital Kamerhe ne fait pas l'unanimité dans ce cabinet-là. On ne l'aime pas. Quand je dis on ne l'aime pas, c'est qu'une partie des gens qui sont dans ce cabinet-là ne l'aiment pas. On dit que M. Vital Kamerhe bloque le président. On dit que M. Vital Kamerhe constitue un mur d'isolement. Il isole Félix Tshisekedi. Il est omniprésent, omnipotent et surtout omniprésent, omnipotent et omniscient. Il est dans tout ce que Vital doit faire, que Félix doit faire. Vital Kamerhe doit toujours être là. Et finalement, dans tout ce que Vital Kamerhe touche, il n'y a rien qui produit de fruits. La seule prouesse de Vital Kamerhe serait, selon ces gens-là, la victoire de Félix Tshisekedi. Or, la victoire de Félix Tshisekedi n'a pas été que le fruit, si on regarde, on réfléchit convenablement, n'a pas été que le fruit de Vital Kamerhe. Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu une mobilisation forte à l'interne, mais aussi à l'externe. Tout le monde avait ses plans. Dire que la réussite de Félix dépendait obligatoirement de Vital Kamerhe, c'est faux. C'est une ânerie. C'est une vraie ânerie. Mais dire que Vital Kamerhe a contribué dans la réussite, dans la victoire de Félix Tshisekedi, c'est une évidence, c'est indiscutable. Moi, je ne suis pas un diviseur. Mon intérêt n'est pas de voir Vital Kamerhe en dehors, non. Mon intérêt, c'est de voir le Congo avancer et c'est de voir le Congo ne pas l'humilier. Monsieur Vital Kamerhe, lorsque vous dites aux gens que nous voulons rapprocher, réconcilier, les termes que vous avez utilisés, c'était plutôt les termes de rapprochement. Ou consolider nos rapports avec le Rwanda, le Kivu et le Rwanda. Non, monsieur Vital, vous vous êtes trompé énormément. Et dans la forme et dans le fond. Il n'y a pas de Kivu sans RDC. Il n'y a pas de RDC sans Kivu. Donc arrêtez de prêcher ça, parce que ça donne une mauvaise impression aux gens. C'est indigne. Venant d'un directeur de cabinet, c'est indigne. C'est indigne. Le Congo n'a pas besoin de ça maintenant. Le Congo attend beaucoup du Rwanda. Le Congo attend beaucoup du Rwanda. Le Congo attend les excuses nationales. Je veux dire les excuses officielles du Rwanda. Le Congo attend la réparation. Pas que des excuses, mais la réparation. Et le Congo attend que le Rwanda renonce totalement. Renonce alors totalement. N'a pas idée, il y a quoi annexer une partie, parce que le Rwanda ne peut pas penser à annexer le Congo entier. Il ne peut pas. C'est plutôt nous qui pouvons penser. Nous, on ne peut pas penser. Nous, on peut les annexer. Et tout le Congolais, quand vous partez au Rwanda, montrez à ces gens que nous avons la capacité de les annexer. Pas de faire la guerre, de les annexer. Nous pouvons faire la guerre avec l'Algérie. Nous, on peut faire la guerre avec... Là où on peut dire, on peut employer le terme guerre, c'est avec l'Algérie, c'est avec le Nigeria, c'est avec l'Afrique du Sud. C'est avec eux qu'on peut faire la guerre. Les autres pays là en Afrique, on peut les annexer. Et quand je le dis, je ne blague pas, je ne ris pas, je dis la vérité.
Ne voyez pas le Congo dans sa faiblesse parce que tel que le président ou les autorités congolaises vous font voir le Congo. Le Congo n'est pas faible comme on vous fait croire. Le Congo, c'est un géant. Le Congo est un géant que ces autorités-là ont fait agenouiller. Le Congo est un géant que nos autorités ont voulu abattre. Mais malheureusement, abattre un géant, c'est très difficile. C'est très difficile. Il peut présenter tous les signes de faiblesse. Il peut présenter tous les symptômes de faiblesse. Mais ça reste un géant. Mais ça reste un géant. Je répète encore, ça reste un géant et la RDC est un géant. Et donc, il faudrait arriver à ce point-là. Vous avez monsieur comment on l'appelle, monsieur Mozito. Monsieur Mozito parle d'aller en guerre. C'était une alerte, pardon, c'était une alerte assez terrible. Oui, il faut aller en guerre. Je suis pas contre le propos disons, je suis pas contre cette assertion d'aller en guerre. Mais moi, j'avance plus. Aller en guerre, non. Prendre, oui. Annexer, oui. Occuper, oui. Mais pas pour aller en guerre. Mais restons dans l'hypothèse de Mozito. Mozito dit on va aller en guerre. Ça fait trembler le Rwanda. Oui, ça fait trembler le Rwanda. Les Rwandais ont raconté leur vie. Ils ont parlé, tout ça. Parce que s'ils n'étaient pas forts, ils ne pouvaient pas parler. S'ils ont réagi, ils ont réagi. Et bien qu'il y a eu des rumeurs après comme quoi je peux être contre Mozito pour les propos qu'il a tenus, mais en aucun cas, en aucun jour, je pourrais accepter que l'on prenne monsieur Mozito et qu'on l'amène au Rwanda. Pour qui? Pourquoi d'abord? Et on l'amènerait pourquoi? Pourquoi on va prendre notre frère et l'amener là-bas dans Rwanda? Pour Rwanda, ça n'est. J'ai entendu un débat dans les réseaux sociaux. Un homme disait non, ceux qui m'ont dit stopper Sabango, Mozito, on va passer sur Laurent Kunda. Non, comment vous allez évaluer, comment vous allez mettre sur une même balance Mozito et Laurent Kunda? Comment? Par quel mécanisme? Comment vous faites? Comment vous arrivez à ce point? Comment on arrive à ce niveau de comparer les deux? Même quand on est fâché contre Mozito, même quand on n'est pas pour lui, mais on ne peut pas comparer les deux. C'est de la nuit et le jour. C'est la nuit et le jour. Laurent Kunda était rwandais, Mozito était congolais. C'est simple. C'est déjà ça la grande nuance là. Et puis Laurent Kunda est un problème pour le Congo, mais Mozito peut être une solution pour le Congo. Peut être une solution pour le Congo si jamais il est dans les conditions qu'il faut. Donc il faudrait finalement qu'on fasse la part des choses, sinon on raconte tout. Le Monseigneur Ambongo a parlé finalement de cette balkanisation. Voyez-vous? Et quand lui parle de la balkanisation qui est préparée, de l'autre côté, on entend le directeur de cabinet qui dit nous voulons le rapprochement du Kivu, pas la RDC, hein, du Kivu et le Rwanda. Pourquoi? Pourquoi ces termes de Kivu et le Rwanda? Vous aurez pu parler de la RDC, le Rwanda, vous pouvez encore comprendre. Mais comme je l'ai dit, pour parler de la RDC et le Rwanda, il fallait, comme c'était dans une sorte de mariage, il fallait que celui qui fait mari soit congolais. Qui se marie avec une Rwandaise, on peut dire bon d'accord dans le rapprochement. Mais ce n'est pas dans un mariage que vous allez arriver à le faire. Je termine mon propos en disant simplement ceci. Monsieur Vital Kamerhe, moi je n'ai pas de conseil à vous donner, vous le savez très bien. Vous devez commencer la politique avant moi et vous attendez certainement une thèse. Seulement je vous dis, en politique, il y a des mots qui valent que les armes. Il y a des mots qui incendient beaucoup plus que des grenades et des bombes. Votre carrière, vous pouvez la construire pendant des siècles, mais vous pouvez décider de la détruire en une seconde avec un seul mot. Les mots détruisent les carrières qui n'ont pas été construites que par les mots. Ce qui est important à retenir, c'est cela. Les mots ne construisent pas une carrière. Les mots détruisent une carrière. Les phrases que vous employez, le mot que vous utilisez, le langage que vous prenez, l'attitude que vous affichez, le comportement dont on vous reconnaît. Si vous ne faites pas attention à ces choses-là, ces choses peuvent détruire votre carrière quand vous n'avez aucune idée. Nous avons besoin de gens qui se mettent aux côtés du peuple. Il n'y a pas longtemps, lorsque vous êtes allé, mais vous êtes allé quel jour? Le jour où vous êtes allé, la veille, il y avait 20 morts. Il y avait 20 morts, des gens qui venaient de l'autre côté. Alors, s'il vous plaît. Et pour terminer, Monsieur le Président de la République, moi, je vous pose la question. Je pose la question au Président, sachant que il peut suivre, si pas lui, ses conseillers. Monsieur le Président,
Êtes-vous fier du travail de votre cabinet? Êtes-vous fier du travail de votre cabinet? Pensez-vous que M. Vital Kamerhe est-il en train de vous aider à vous construire? Vital Kamerhe, dans ses faits et gestes, vous aide-vous à vous élever ou vous aide-vous ou ça vous discrédite? C'est la réponse sincère que vous aurez vous-même, au fond de vous, dans votre fort intérieur, qui déterminera si vous allez rester longtemps ou pas. Mais la toute dernière question, Monsieur le Président. Aujourd'hui, au mois de décembre, au mois de janvier, nous sommes le 6 janvier 2020. Est-ce que le 6 janvier 2018, le 6 janvier, pas 2019, est-ce que le 6 janvier 2018, êtes-vous la même personne ou vous avez changé? Merci, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans la deuxième partie, qui est la peur qui tourne aux esprits, et que Dieu bénisse les RDC.